Alors, c'est parti pour les hauts. Alors, il y a manches courtes et manches longues. Je vais commencer par les manches courtes. Alors, premier haut. Alors, celui-là, c'est un top de ma garde-robe. C'est le Trop Top de Ivanes que j'ai cousu du coup en crêpe blanc que j'avais cousu pour un enterrement de vie de jeune fille et que je mets énormément. Donc, un top large avec des basques. Et des toutes petites manches. Celui-là, je le mets vraiment souvent. Donc ça, c'est une coupe que j'apprécie particulièrement. Ça, c'est manches longues. Ça aussi. Deuxième top blanc, pareil, en Trop Top jersey. Vu que j'aimais beaucoup celui-là, je me suis dit qu'en t-shirt ça ferait l'affaire. Alors il est pas nickel, mais je le porte déjà très souvent. Donc ça, refaire des basiques blancs et noirs, parce que j'en ai pas en noir. C'est vraiment un truc qu'il faut que je fasse. Fait main également, c'est mon Ténia de Kathleen Hunter que j'ai fait en laine fil d'art que j'avais en reste et que j'ai mis, que je mets pour le printemps et que je vais peut-être pouvoir mettre pour l'automne quand il fera bon. Il est super agréable à porter, il est un peu ample aussi et c'est ce que j'aime bien. En fait j'aime bien avoir des trucs plutôt fluides. En fait main, je m'étais fait ce débardeur à rayures et c'est une pièce que je mets souvent parce qu'elle est facile à associer du coup avec mes pantalons colorés et mes pantalons larges. Donc des hauts fluides comme ça, il faudrait vraiment que j'en fasse d'autres. Et puis j'ai repéré des patrons pour les faire. Donc à garder en tête. Donc, comme je vous disais avant, pareil, un top super fluide, coloré. Que j'aime pas mal, je suis super à l'aise dedans et il va bien avec mes pantalons larges. Alors ce top là, il est encore en super état, mais je crois que j'en ai assez de le voir en fait. Ça fait des années que je l'ai, c'est un Jennifer, donc je pense que je suis pas allée chez Jennifer depuis mes 16 ans au moins et je vais en avoir 25. Donc ça fait très longtemps que je l'ai dans ma garde-robe et en fait j'ai plus envie de le porter, je l'ai trop mis et puis c'est plus une coupe que je mettrais, donc je vais le mettre de côté. Alors ce top là, pareil, je l'ai pas mis l'été, j'arrive jamais à mettre de veste par dessus, il est un petit peu serré. Donc pareil, il vient de chez Jennifer, donc ça fait longtemps que je l'ai. Donc je vais l'enlever de ma garde-robe vu que je l'ai pas porté depuis longtemps. Alors ce top là, c'est un top que j'ai cousu avec des restes de tissu, mais je trouve que la réalisation quand je le regarde maintenant elle laisse vraiment à désirer et ça tient pas dans le dos, donc c'est un dos nu. Donc je vais pas le garder, je l'ai pas mis du tout, je pense pas que je vais le remettre, donc du coup je vais le donner aussi s'il y a quelqu'un qui veut le reprendre. Voilà. Donc finalement pour mes hauts à manches courtes, la plupart des choses que je mets quand je les regarde là, c'est vraiment des choses en jersey, donc des débardeurs tout simples unis, blanc, noir, j'en ai un kaki et voilà, donc j'ai pas beaucoup de couleurs et sinon ce que j'apprécie mettre, déjà il y a beaucoup de blanc et puis c'est vraiment des hauts qui sont fluides, qui sont larges et que j'arrive plus facilement à mettre avec mes pantalons larges aussi. Donc les prochaines choses que j'ai à coudre ce sera ça, alors soit des basiques pour remplacer ceux que je traîne depuis des années, soit des choses qui soient peut-être colorées mais qui aillent dans la gamme de couleurs que j'ai déjà avec mes pantalons et puis rajouter ce genre de petits hauts fluides dans ma garde-robe. Les coupes que je vois souvent et que je mets souvent, c'est soit t-shirt tout simple, soit haut à bretelles, des choses assez larges, assez fluides, avec des basques. Ou alors vraiment coupe boxy.
Pour les tops à manches courtes, aujourd'hui dans mon dressing, il y a soit des hauts fluides et boxy, soit moulants en jersey et les coupes plutôt bretelles ou t-shirt. Mon objectif ce sera vraiment de coudre des basiques en jersey pour les remplacer et trouver une gamme de couleurs plus facile à associer. Alors pour commencer, ma blouse Be Pretty toute blanche avec les galons et les festons, celle-là je la porte souvent. Et je vais la porter là pour cet automne assez souvent aussi je pense. Je pense que c'est la pièce de mon dressing que je porte le plus souvent. Donc c'est juste un petit pull tout noir avec en boxy, des manches près du corps et il y a une fente et un tout petit col en cuir. Celui-ci je le porte toutes les semaines et il faut vraiment que je me couds d'autres versions. Alors celui-là c'est pas moi qui l'ai fait, donc il faut vraiment que j'aille m'acheter de la maille parce que c'est pas des choses que j'ai envie de tricoter. Donc celui-là il faut que je le reproduise et en d'autres couleurs parce que j'arrive vraiment à l'associer avec beaucoup de mes jupes et de mes pantalons et quand je sais pas quoi mettre en général je mets ça et ça passe tout seul. Donc dans le même genre de pull j'ai celui-ci, donc basique encore, hein, rayures noir et blanc, mais c'est plutôt crocheté. Et celui-ci aussi avec tout, donc pareil, j'ai pas envie de m'embêter à tricoter ça, parce que c'est que du jersey et j'aime pas ça. Par contre les coudre, pour pouvoir les changer, parce que ceux-là ça fait des années que je les ai, ce serait top de pouvoir compléter ma garde-robe avec ça. Alors si je regarde du coup mes tops à manches longues, ce qu'il en ressort, c'est que toutes mes coupes sont des coupes, celles que j'aime mettre, ce sont des coupes amples, plutôt boxy, avec soit des couleurs neutres, donc blanc, noir, soit des couleurs pastel. Et sinon j'ai beaucoup d'imprimés fleuris ou de la dentelle, donc plutôt romantique comme style. Ça me convient très bien et les seules choses qui sortent un petit peu de ça, je les mets beaucoup moins souvent ou alors c'est les matières qui me conviennent moins. Pour l'instant je vais tout garder et puis je vais essayer de les refaire tourner avec les nouveaux pantalons que je me suis cousus et mes jupes pour voir ce que ça donne et je referai un prochain tri. Pour l'instant, au top à manches longues, je pense que je suis bon. Après, souvent, le souci que j'ai, c'est plus pour les gilets ou pour les vestes. Et j'ai pas encore fait les chemises. Alors, dans tous les hauts à manches longues, en fait main, j'en ai deux. J'en ai que deux et tout le reste c'est que du commerce et j'aimerais bien petit à petit remplacer les petits pulls, donc la maille, par des choses que j'ai tricotées ou que j'ai cousues quand c'est de la maille assez fine pour pouvoir avoir des pièces que j'ai faites moi. Donc le but c'est vraiment de pouvoir commencer à avoir un dressing entièrement fait main. Donc pour l'instant je vais ranger ces pièces là. Alors, pour les chemises, je vais faire le tri. La chemise, c'est une pièce que je porte souvent pour l'automne-hiver. Je mets des pulls par-dessus. Alors là, quand je vois les pulls qui me restent, je pense que ça a pu être possible. Et puis, il me faut encore des gilets pour aller avec ça. Mais c'est une pièce que je mets souvent. Quand je vois, là, quand je fais le constat, j'ai que des chemises bleues ou blanches. Donc un petit peu comme les hommes, ou que des chemises à carreaux. J'ai une chemise rose aussi que je mets souvent, mais ça va s'arrêter là. Je pense que des chemises j'en ai bien assez. Si je veux d'autres chemises, il faudra que j'en vire certaines. Ma préférée, je pense que c'est celle-ci. Donc en jean avec des empiècements. Après j'ai une chemise blanche mais la coupe est décolletée, du coup je l'avais pas souvent. Il me faudrait peut-être une chemise un petit peu plus classique parce que ça va toujours avec tout. Et puis voilà pour les chemises. La chemise c'est vraiment le vêtement qui est facile à mettre quoi. Et t'as juste à mettre un pantalon puis ça y est, t'es un petit peu habillée. Je me prends pas la tête en général quand je sais pas comment m'habiller. C'est comme ça que je fais. Je prends une chemise et un jean et on n'en parle plus. Mais c'est vrai que c'est pas super original. Et j'aime bien avoir une petite touche quand même. Et en plus j'ai zéro chemise de fait main.
Donc, mais bon, on va pas faire des fringues si on n'en a pas besoin. Là j'ai quand même ce qu'il faut niveau chemise. Donc je vais pas faire des pièces juste pour faire des pièces. Je vais attendre qu'il y en ait une qui soit assez usée pour pouvoir la changer. Et puis bah, je ferai une chemise. Pour les blouses dans mon dressing, c'est comme pour les tops, il y a beaucoup de fluides et de boxy, des couleurs neutres et des imprimés fleuris et de la dentelle. Mon objectif, ça va être de coudre de la maille et de trouver des associations pour créer des looks avec les manches longues. On est parti pour les pulls et ça je pense que c'est le gros point noir un petit peu de ma garde-robe, c'est que je commence à avoir des pulls faits main, j'en ai quelques-uns mais pas beaucoup. Et sinon c'est des pulls que je mets depuis des années, donc c'est toujours les mêmes. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc, le tout premier, c'est mon tout premier pull tricoté main, donc c'est un pull rose mais c'est un pull d'été que je mets souvent en été, donc celui-là je vais le garder. Hop. Après... Donc en sweat, j'ai des gros sweats comme ça, alors autant vous dire que je vais pas travailler avec, hein, mais je les mets à la maison et puis je m'en sers un petit peu comme de robe pour les jours où je suis à la cool et que j'ai pas besoin de sortir. J'en ai deux, donc j'ai celui-là et celui-là qui est un petit peu plus cintré, parce que l'autre c'était à mon copain qui le met pas. Donc ceux-là je vais les garder parce que l'hiver je suis pas très bien fournie dans mon dressing, donc je peux pas me permettre de trop supprimer de pièces. Alors pour continuer dans les sweats, comme j'avais vraiment pas beaucoup de pulls et puis pas grand chose que je peux mettre, je me suis cousu un sweat. Donc celui-là je l'ai fait main avec des restes de jersey que j'avais en stock. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai fait les manches un petit peu courtes, donc obligée de les avoir retroussées. Mais sinon celui-là je pense que je vais le mettre souvent. Hop. Et dernier sweat, mais c'est pareil, c'était avec des restes. Donc c'est un sweat des BG, le décontracté, donc c'est un sweat vert à capuche. Voilà, celui-là les crop. Donc il ne tient pas super chaud. Là pour la mi-saison ce serait très bien, mais c'est pareil, ça fait pas très habillé, donc je peux le mettre à la maison pour voilà, mais pour aller travailler ou c'est pas mon style d'être décontracté quoi. Je porte pas le streetwear méga bien je trouve, donc souvent c'est pour rester à la maison. Donc du coup là ça me fait 4 suites pour rester à la maison. Je vais peut-être en enlever un quand même du coup. Je vais enlever le plus court et je vais garder les deux faits main et le plus gros que je me sers de robe. Donc celui-là je vais l'enlever de ma garde-robe parce que c'est pas la peine d'en garder autant finalement. Et celui-là il me semble que l'encolure me sert un peu, donc je le mets pas souvent. Hop. Et pour les pulls, alors je vais commencer par les... Alors celui-là c'est un pull robe que je mets depuis des années, donc encore une fois c'est un Jennifer, je ne suis pas sponsorisée mais bon vous voyez depuis quand je traîne mes pulls. Donc un pull chiné, un pull robe, la laine elle a clairement souffert, là elle est toute plastifiée, elle bouloche de partout, franchement le pull je pense qu'il est en train de vivre ses derniers moments, mais je l'aime beaucoup et je le mets tout le temps. Et je le mets avec des shorts, je le mets en robe, donc du coup celui-là ça m'a fait peur. Donc celui-là je vais encore le garder, mais il faut vraiment que je le remplace, parce que là je pense qu'il ne tiendra pas une année de plus. Dans le même style, j'ai celui-là, donc il est de chez H&M, c'est un pull crop vert que je mets tout le temps.
La coupe est super simple, il est un tout petit peu large et pareil là il est devenu tout cartonné, il a pas bouloché celui-là par contre, mais les coutures elles sont en train de faire un peu la tête et celui-là ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faut que j'en fasse un pareil en tricot et je l'ai pas encore fait, donc il faut vraiment que je le mette sur ma liste avant qu'il décède. Il y en a un que je mettais souvent et que j'ai dû jeter parce qu'il était, il était vraiment mort et que j'ai dû jeter hein, carrément. Ça m'arrive très rarement. C'était un pull rose un petit peu en mohair avec une fermeture dans le dos que je mettais énormément et que j'ai dû virer à contre-cœur. Et il faut vraiment que je m'en tricote un. Ça fait déjà 2 choses à tricoter dans ma liste. Celui-là je le mets beaucoup aussi, pareil, vous commencez à voir les coupes, de toute façon on sait que toujours les coupes un peu boxy, celui-là il est un peu poilu avec des paillettes, il est un peu original, je l'aime bien, je le mets tout le temps aussi. Mais c'est que des pulls du commerce tout ça, hein, donc c'est pas des pulls qui tiennent très chaud et puis bah qui voilà maintenant ils font leur fin de leur vie parce que ça fait déjà au moins 6 ans pour chacun des pulls que je les porte. Donc voilà, je garde mes affaires très longtemps en général. Et le dernier, alors celui-là c'est mon préféré. Ça c'était un pull que mon père avait offert à ma mère mais qu'elle l'aimait pas et que moi j'adore. Un bon pull de montagne super large, celui-là je le mets tout le temps. Faudrait que je me fasse un jacquard comme ça. Mais il y a du boulot derrière. Donc voilà. Et pour mes pulls faits main, alors le tout premier c'était mon Morning in Helgerberg, donc que je mets souvent mais qui est un peu long sur moi. Mais bon, c'est pas trop grave, voilà. Rien à dire, il tient chaud, il est agréable, j'ai juste des problèmes de bain entre les manches et le corps, mais moi ça me dérange pas plus que ça, donc celui-là il va rester avec moi. Je l'ai rasé juste avant de le remettre au placard, donc là il est nickel pour que je puisse le reporter. Mais effectivement comme il est en point mousse il se détend pas mal et donc souvent je le trouve un peu long sur moi. Voilà. Mon Zweig. Pareil, il est porté souvent, je le mets souvent avec les jupes boutonnées, donc je le mets souvent avec des jupes ou mes jeans tout simplement. Hein. Et je trouve qu'il a un look à lui tout seul, donc je m'embête pas. Après c'est un pull en fingering et j'ai remarqué que moi les pulls en fingering ils me tiennent pas spécialement chaud. Donc c'est sympa, c'est sympa à avoir dans son dressing pour la mi-saison mais je le mets pas longtemps parce que je suis frileuse. Quand je tricote, il faut plutôt que je parte sur de la déca, voire de la worsted ou alors des matières qui sont super chaudes. Donc là il me reste encore une quantité en fingering pour faire un pull, mais je pense que ce sera la dernière fois que j'achète de la fingering pour faire des pulls. Sauf si c'est des matières autres que du Merino Superwash qui je trouve moi me tient pas chaud. Et le dernier pull que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est le pull Docker. Donc encore une fois, une forme boxy, très large, très ample. Et celui-là, je le mets déjà beaucoup. Celui-là, pareil, il tient pas énormément chaud parce que c'est assez déjaugé. Mais il est super confortable. Donc voilà. Et après, on est sur des gilets. Bon bah le pull Quechua en mohair, celui-là je le... pas en mohair mais le pull Quechua, celui-là je le laisse, je vais le mettre avec les affaires de ski. Et puis tout le reste on met de côté. Donc finalement, si on résume mes pulls, parce que du coup je vous les ai tous montrés, donc vous voyez il n'y en a pas beaucoup. J'en ai 3 tricotés main pour l'hiver, dont un en fingering, un en déca et un en worsted. Et ils sont tous dans les mêmes couleurs. Donc en fait ils sont tous dans les bordeaux marron, et les autres c'est soit des couleurs neutres, soit un vert. Ça c'est des choses que j'aimerais changer, j'aimerais bien avoir des pulls un petit peu plus colorés.
parce que bon, c'est l'hiver quoi, on a envie de se faire plaisir, on a envie que ce soit un petit peu plus fun. Du coup 3 sweats et un pull d'été. Donc voilà pour mes pulls. J'ai vraiment pas grand chose, donc il va vraiment falloir que je pense à me faire des pulls, sinon c'est que des tout petits pulls fins et je vais pas passer l'hiver comme ça. Bon ça va, je me rattrape avec les gilets. Voilà. Pour les pulls, clairement, je suis en galère. Peu de pièces, des coupes plutôt confortables, loose ou cropped. Mon objectif, ça va être vraiment de remplacer les pulls du commerce que j'adore et de tricoter des matières plus chaudes. Alors, pour les gilets, ça va aller assez vite parce que j'ai pas grand chose. Donc j'ai mon gilet White Forest Cardigan en moutarde que je porte très souvent. J'ai un gilet gris fil d'art, mais celui-là je le porte qu'à la maison parce qu'il fait vraiment un look vraiment décontracté, un peu farmer. Donc j'arrive pas spécialement à l'associer, donc il va falloir que je fouille dans mon dressing pour trouver avec quoi le mettre. Celui-là c'est un gilet long fil d'art aussi, mais c'est en coton donc c'est pareil, je le mets que l'été. Mais celui-là je le mets plutôt souvent, le fait qu'il soit long, j'arrive à le porter avec des robes et c'est plutôt pratique. Donc pareil, encore gilet long, mais celui-là du commerce que je mets assez souvent. J'en avais un gris avant que je mettais souvent, qui est taché, que j'ai dû donner. Et il me manque beaucoup ce gilet gris, donc il faudrait vraiment que je m'en couds un. Et celui-là j'aime beaucoup la couleur, mais j'ai pas grand chose à associer avec, donc il va falloir que j'y travaille parce que c'est des couleurs que j'aime bien. J'ai du beige et du blanc, donc je pense que je pourrais m'en sortir et trouver des tenues avec lesquelles mettre. Et j'ai un bleu ciel, alors c'était le Ryuk de Maman Crotte. Que je mets assez régulièrement aussi, surtout comme j'ai beaucoup de rose, j'aime bien associer maintenant avec mon pantalon rose. Et c'est un gilet en déca, donc celui-là il me tient assez chaud. Et j'ai à mon bureau aussi mon gilet rose le Pina Cardigan de Bristol La Vie. Et pour les gilets, j'ai aussi celui-là, mais à la base... alors c'est le Playdate de Tiken Knits en bleu, mais à la base j'avais tricoté pour mon copain et finalement comme il lui va pas du tout, c'est moi qui le mets. Mais j'arrive pas, enfin je le mets aussi en décontracte, j'arrive pas à le mettre avec des pièces pour que ça fasse des looks sympas. En tout cas j'ai pas trouvé comment l'associer, puis comme je l'avais pas tricoté pour moi à la base, j'y avais pas réfléchi. Et puis après j'ai des gilets noirs qu'on a tous de chez Camailleux mais que je ne mets jamais parce que je ne mets pas ce genre de gilet, donc je vais les virer et je vais en garder deux que je vais découper pour faire des gilets crop top parce que j'en ai pas et que j'ai beaucoup de robes et que là les gilets c'est quand même vraiment un gros problème pour moi aujourd'hui. J'ai pas les coupes donc j'aurais besoin pour associer mes vêtements, donc il faut vraiment que je travaille là-dessus comme les pulls. Pour les gilets, c'est un peu le même constat que pour les pulls. Il y a que de la maille et des coupes longues et droites, mais peu de pièces. Mon objectif, ça va être de tricoter des gilets crops pour aller avec mes robes et de réfléchir à fournir mon dressing. Alors, pour les manteaux, j'ai pas trié dans... Je vous ai pas tout amené parce que ça vaut pas le coup, j'ai pas grand chose. J'ai juste un manteau noir pour l'hiver, j'ai deux vestes en jean, une claire et une foncée plus large, un perfecto, un trench, et puis j'ai mon manteau rose que je me suis cousu, qu'il faudrait que je reprenne parce que je le trouve trop large, et une cape que j'arrive pas à m'en défaire, donc je vais la garder, je vais lui laisser notre chance, voir là avec le temps qu'on a si je peux la ressortir plus souvent parce que je l'aime beaucoup mais j'ai pas le réflexe. Et puis le reste de mes vestes, alors il y en a deux que je mets de côté, que vous voyez là, parce qu'en fait je les mets jamais. Et puis j'ai une veste que je me suis cousue, qui est la veste magnésium de Yves Soufflet, que j'avais cousue pour aller avec la robe rouge pour le mariage.
donc que j'aime beaucoup mais que je mets pas souvent parce que la coupe est plus large, donc il faut que j'arrive à l'associer. Mais celle-ci je vais la garder parce que c'est toujours pratique d'avoir une petite veste comme ça noire. Et puis j'aimerais bien du coup me faire un manteau pour cet hiver mais d'une autre couleur que noir. Et puis voilà, je mets pas plus de vestes que ça, donc en fait ça me suffit amplement d'avoir celle-ci. Donc toutes les autres, on n'en a plus besoin. Pour les vestes, c'est une pièce que je porte très rarement et donc j'ai très peu de pièces dans mon dressing. Mon objectif, ça va être donc de rester minimaliste sur ce point-là puisque je n'en ai pas besoin.